Bonjour. Au premier jour de novembre dernier, la commission INTA, la commission du commerce international du Parlement européen, a conduit un voyage d'études et de contacts avec nos homologues américains. Nos homologues du département du commerce, nos homologues chargés de réguler les échanges commerciaux ainsi que les flux de capitaux, nos homologues du département des affaires étrangères, des élus du Congrès, des représentants de la Maison-Blanche. 4 conclusions sont à tirer de ce voyage. La première conclusion, c'est l'impressionnante continuité entre l'administration Biden et l'administration Trump. Le Buy American Act, qui avait fait couler tant d'encre au sein de l'Union européenne, est rigoureusement appliqué et suivi par l'administration Biden et pose naturellement une question. L'Europe, l'Union européenne, ne doit-elle pas se doter de manière urgente d'un outil équivalent, un Buy European Act, qui donne, partout ses intérêts stratégiques sont en jeu, la priorité aux entreprises européennes, aux entreprises des nations européennes sur le territoire de l'Europe. La seconde conclusion, c'est que c'en est bien fini de la philosophie qui avait précédé et présidé à l'organisation de l'Organisation mondiale du commerce. Non, le prix le plus bas pour le consommateur ne peut pas être la règle dominante du commerce international. Les États-Unis, à cet égard, ont un pas d'avance ou une étape d'avance sur l'Union européenne. Oui, la conditionnalité environnementale a un sens. Oui, la conditionnalité sociale a un sens. Oui, la conditionnalité politique, celle qui concerne la sécurité intérieure et extérieure, a un sens. Comme le disent nos amis de American Affairs, les guerres du commerce international sont d'abord des guerres de secteur stratégique. C'en est bien fini de la règle unique du prix le plus bas pour le consommateur. D'autres éléments sont en jeu. Ils permettent la conditionnalité et dorénavant, tout traité de libre-échange doit être subordonné à des conditionnalités sociales, environnementales et de sécurité. La troisième conclusion, c'est naturellement que la politique est de retour. Nos amis américains sont sans aucune ambiguïté dans leur volonté de contenir la Chine, dans leur volonté de limiter l'intérêt que la Chine trouve à l'ouverture au commerce international, et à cet égard, ils sont résolus de manière discrétionnaire à employer toute la puissance de leur marché, ainsi naturellement qu'à mobiliser la taille, la dimension et la profondeur du marché européen. Et ceci pose une question, c'est le 4e point par lequel je souhaiterais conclure ce retour d'expérience américaine. Devons-nous nous laisser enrôler dans des combats qui ne sont pas les nôtres? Devons-nous surtout laisser nos amis américains et nos alliés américains continuer à considérer que le monde multipolaire qui vient est un monde de 3 pôles, le pôle américain, le pôle chinois, le pôle russe, un monde dans lequel le pôle européen a tout simplement disparu, puisqu'il nous considère non seulement comme des alliés, mais comme des collaborateurs soumis. Est-ce vraiment la voie que l'Union européenne doit choisir pour être présente au monde et pour souhaiter cet équilibre des puissances qui seul garantira son indépendance ?